Bonsoir, aujourd'hui c'est lundi 28 octobre. Les 9 ans de recherche qui ont permis aux États-Unis de localiser Abu Bakr al-Baghdadi. À la poursuite du chef de l'État islamique depuis 2010, les renseignements américains ont obtenu des premiers indices de sa présence en Syrie au cours de l'été. Et annonçant la mort d'Abu Bakr al-Baghdadi dimanche 27 octobre, Donald Trump a mis fin à 1942 jours d'une chasse à l'homme classée par le président américain comme une priorité absolue de la lutte antiterroriste, l'autoproclamé calife de l'État islamique. Depuis juillet 2014, a été tué samedi 26 octobre lors d'un assaut des forces spéciales américaines dans le complexe de la province d'Idlib, où il résidait, dans le nord-ouest de la Syrie. Après plusieurs tentatives manquées pour l'interpeller au dire de l'autorité irakienne, le taux statut resserré. Ce dernier se met autour du chef djihadiste grâce à des informations sur son lieu de résidence fournies par deux de ses proches. L'ultime pièce d'une puzzle est constituée étape par étape par les États-Unis. En 2010-2019, 9 ans de recherche à travers l'Irak et la Syrie. En juillet 2014, la mise en ligne d'une vidéo montrant le visage du chef de l'État islamique a proclamé au cours d'une prêche de création d'un califat. Réveille des souvenirs douloureux pour les services secrets américains. L'homme filmé dans la grande mosquée de Mossoul, né Ibrahim Ali al-Badr, et qui s'est fait appeler Abu Bakr al-Baghdadi, avait été incarcéré dès 2004 dans un centre de détention américain en Irak, avant d'être libéré. Pour comprendre le discret déplacement de l'ancien prisonnier devenu calife, les services américains vont se baser sur les informations fournies par ses anciens compagnons, et notamment par Ismail Alwa al-Itawi. Cet ancien conseiller d'Abu Bakr al-Baghdadi est incarcéré depuis 2018 en Irak, où il a été condamné à mort. Itawi nous a donné des détails sur 5 hommes, y compris lui-même qui rencontrait Baghdad en Syrie et sur les différents lieux où ils se sont rendus, a déclaré la suite de l'annonce de la mort du chef de l'État islamique, un représentant des renseignements irakiens à Reuters. À la journaliste du New York Times, le communiqué l'image, Ismail al-Itawi a aussi décrit avec précision les dispositifs de sécurité mis en place par contre le calife. Aucun objet électronique autorisé en temps lieu d'ennemis secrets. Eux-mêmes, ses plus proches compagnons sont même les IE bandés. Al-Baghdadi aurait même arrêté d'utiliser un téléphone portable depuis plusieurs années. Plusieurs opérations des autorités irakiennes auront lieu après 2014 pour tenter d'interpeller, comme l'explique au New York Times le directeur des renseignements irakiens, Abu Ali al-Bashir, près de la frontière turque à Ahmadiyya, où il est aperçu en volant d'un véhicule lors d'une rencontre présumée avec un cadre d'Al-Qaïda dans la banlieue de Bagdad, sans succès. Été 2019, le chaos se resserre autour de la province d'Idlib. La situation évolue pendant l'été 2019 lorsque le renseignement irakien arrête des personnes selon le Guardian et le New York Times. Une des femmes du calife et l'un de ses messagers, leur témoignage transmis à Central Intelligence Agency, CIA, permet de rechercher la traque près d'une complexe située près de la ville de Barisha, province d'Idlib. Considérant cependant que l'assaut immédiat serait trop dangereux,
La CIA et l'armée américaine décidant de mettre en place une surveillance pour confirmer la présence du chef de l'État islamique dans les complexes. Au lendemain de la mort de al-Baghdad, plusieurs responsables américains ont souligné l'importance de la coopération avec les services de renseignement irakiens et kurdes dans la recherche de lieux de résidence du califat et de ses familles. Octobre, la surveillance américaine confirme sa présence. Pendant plusieurs semaines, la méthode de surveillance américaine et de relais locaux permettant d'observer la vie autour de la résidence, la confirmation de la présence de la Baghdad ne sera communiquée à la Maison-Blanche que le 24 octobre. Jeudi après-midi, le président et un mois avant a été informé qu'il avait de grandes chances qu'il soit présent dans les complexes de la province d'Idlib, a expliqué le vice-président américain Mike Pence à la chaîne CBS. Dimanche, selon le New York Times, l'armée américaine aurait annulé à 2 reprises à la dernière minute des tentatives d'assaut contre la résidence du calife. Au milieu de la nuit de samedi à dimanche, 8 hélicoptères américains sont finalement autorisés à décoller d'une base située près de la ville irakienne d'Erbil vers la résidence d'Abu Bakr al-Baghdad. 26 octobre, Abu Baghdad est mort. Après 70 minutes de vol, les forces spéciales américaines se posant près du complexe. De premiers échanges de tirs ont lieu alors que les soldats décident d'éviter la porte principale, qui les suspecte d'être piégés, préférant faire exploser une partie du mur d'enceinte pour s'infiltrer dans les bâtiments. À l'intérieur, 9 personnes sont tuées, selon des sources de l'armée américaine au Guardian et des déclarations de Donald Trump. Parmi elles, des femmes d'al-Baghdad ainsi que les propriétés des lieux et les dirigeants du Dura al-Din, un groupe djihadiste rattaché à l'Al-Qaïda. Abu Mohammed al-Halabi a fait construire sous sa résidence un réseau de tunnels dans lequel va fuir le calife, accompagné par 3 de ses enfants. Poursuivi que les chiens des forces spéciales acculés dans les sous-sols, le chef de l'État islamique déclencha une ceinture d'explosifs, provoquant sa mort et celle de ses enfants. Les soldats trouvant des balayer les décombres de tunnels effondrés pour accéder à ces dépouilles mutilées sont ADN sera rapidement confirmé par des analyses réalisées sur place. À plusieurs milliers de kilomètres de Barisha, Donald Trump suite à l'opération de la situation de la Maison Blanche avec les images indirectes. C'était comme regarder un film. Relaté le demande le président américain et annonçant aux journalistes la nouvelle. Abu Bakr al-Baghdad est mort. L'organisation État islamique, c'était ça. Une zone d'influence grande comme la Grande-Bretagne, à cheval sur l'Irak et la Syrie. 5 ans plus tard, au début de mars 2019, le I ne contrôle plus que ça. Un territoire dans l'est de la Syrie, à peine plus grand que le Vatican. Comment en est-il arrivé là? Élément de réponse en 3 étapes. Si le groupe État islamique a pu contrôler autant de territoires en 2014, c'est parce qu'il a profité du chaos qui régnait alors en Irak et en Syrie. Irak, 2011. Les derniers convois américains quittent un pays balayé par 8 ans de guerre. L'Irak est miné par la corruption, l'insécurité et les tensions entre les communautés kurdes, chiites et sunnites. C'est dans ce contexte qu'a proliféré un groupe sunnite radical issu d'Al-Qaïda, l'État islamique d'Irak, un nom qu'il s'est lui-même attribué à partir de 2006. Mais 2011, c'est aussi l'année des printemps arabes. En Syrie, le soulèvement est réprimé par le gouvernement, et il dégénère en conflit. Alors que l'EII a déjà conquis Fallujah en Irak, il prend, à l'automne 2013, la ville syrienne de Raqqa. Cette prise est très symbolique. La ville a été une ancienne capitale du très prestigieux califat abbasside, emblème du rayonnement de la civilisation arabo-musulmane au Moyen-Âge.
Le 10 juin 2014, la deuxième ville d'Irak, Mossoul, tombe. Le groupe se rebaptise alors État islamique, EI, et proclame le rétablissement du califat. فوليت عليكم ولست بخيركم ولا أفضل منكم. L'objectif de l'EI est clair, regrouper toutes les populations musulmanes sunnites en un seul territoire, au mépris des frontières existantes qu'il estime illégitimes. En Irak, comme en Syrie, un pouvoir central fort et soutenu par la population manque cruellement. Cela permet à l'EI de progresser vite et d'imposer sa loi sans difficulté. Résultat, en octobre 2014, l'organisation État islamique atteint son extension maximale. Mais depuis cette époque, elle n'a fait que perdre du terrain. Car rapidement, le rapport de force s'inverse. Dans les villes qu'ils contrôlent, les djihadistes de l'EI s'emparent des armes, rackettent les habitants et détruisent les monuments historiques, comme ici, à Mossoul, ou là, à Palmyre. Rapidement, une partie de la population les rejette. Pour décourager l'insurrection, le groupe renforce la terreur. À Raqqa, ce rond-point est devenu tristement célèbre pour les exécutions publiques mises en scène par l'EI. Dès septembre 2014, une coalition internationale, menée par les États-Unis, voit le jour. I think we now have an opportunity to send a very clear message that the world is united. Elle lance les premiers raids aériens. Aidées par la coalition, les forces kurdes obtiennent une première victoire et reprennent Kobané le 25 janvier 2015. Dans le nord du pays, des combattants kurdes s'organisent contre l'EI et forment une coalition militaire avec des rebelles arabes, les forces démocratiques syriennes. Au même moment, la Russie entre dans le conflit. Elle fait basculer le rapport de force en faveur du régime de Damas face aux rebelles dans l'ouest du pays. L'armée syrienne peut alors contre-attaquer dans l'est, encore dominée par l'EI. Côté irakien, la reconstitution des forces spéciales s'accélère grâce au soutien de l'armée américaine et de la coalition internationale. Résultat, en juin 2016, l'armée irakienne reprend Falloujah. Et à l'automne, les batailles pour reprendre Mossoul et Raqqa sont lancées. En Irak, Mossoul est reprise en juillet. L'organisation terroriste est chassée du pays et en décembre, le gouvernement irakien proclame la victoire. Côté syrien, Raqqa est délivré en octobre par les Kurdes des FDS. Défaite à plusieurs reprises, l'organisation se replie sur les rives de l'Euphrate, dans les provinces riches en pétrole, qui lui permettent de tenir. Mais en novembre, l'armée syrienne leur arrache le bastion de Deir ez-Zor. L'est du pays est ainsi délivré avec l'aide des FDS. Et c'est à Baghouz que les dernières heures de l'emprise territoriale du califat sont scellées, au début de mars 2019. Au final, si l'organisation État islamique a reculé, c'est pour 3 raisons. 1. Parce que l'appui militaire, et notamment aérien de la communauté internationale et l'émergence des FDS ont inversé le rapport de force. 2. Parce que la stabilité des régimes irakiens et syriens se sont légèrement améliorées. 3. Parce que l'organisation terroriste s'est épuisée à gérer ses bastions par la terreur. En Irak, la victoire contre l'EI a été proclamée dès la fin de 2017. Et en prévision de la chute d'Al-Baghouz, le président états-unien a annoncé en décembre 2018 le retrait de ses troupes de Syrie. Mais si cette décision a été critiquée par plusieurs pays, je regrette très profondément la décision prise en Syrie. C'est parce que l'organisation terroriste a beau être désormais dispersée, elle reste une menace majeure. Selon l'Organisation des Nations Unies, elle disposerait encore d'un butin de plusieurs dizaines de millions de dollars. Entre 14 000 et 18 000 militants de l'EI se trouveraient toujours en Syrie et en Irak. Et malgré l'affaiblissement de son commandement, l'organisation terroriste a commis de nouveaux attentats, comme à Strasbourg le 11 décembre 2018. En Syrie, depuis l'annonce du retrait américain, le groupe a commis 200 attaques. Oui, il est mort. Bakar al-Baghdad est mort, mais le terrorisme continuera, malheureusement.
il est calife des États islamiques, mais j'ai regardé à la télévision sur un nouveau chef de l'État islamique. Donc je pense que le terrorisme en Irak et en Syrie continuera. Et je pense que l'État islamique ne sont mortes, ne sont mortes pas parce que continuera l'attaque terrorisme en Syrie qui continue la guerre civile, en Irak qui le gouvernement a peur de prendre le pouvoir dans le pays. Je pense que le terrorisme continuera en cette part du monde et peut-être l'attaque contre États-Unis et Europe. Merci beaucoup pour regarder ma nouvelle vidéo. Si vous voulez voir point de français pour le français, venez ici à classe Protège de Amazon. Nous pouvons faire leçons de français quelques lieux au monde à travers Skype. Partagez cette vidéo avec la famille, amis, tout le monde. S'il vous plaît, s'abonner sur ma page, sur ma chaîne sur YouTube. est très important pour moi. S'il vous plaît, s'abonner à ma chaîne. Un salut spécial, comme toujours, à mes amis en France, au Canada, à différents pays, on parle français en Afrique, en différents pays, on parle français au monde. Merci beaucoup à tout le monde, à tous mes amis, à toutes les personnes qui parlent français, à toutes les personnes qui l'aiment cette romantique langue. Merci beaucoup à tous vous et à demain pour une intéressante nouvelle. Bonne nuit à tous et au revoir.